Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des signes d'air pour la semaine du 3 au 9 mars 2025 et on commence par le signe du Verseau. Allez, c'est parti. C'est les 3 derniers signes qui me restent à faire pour la générale et la sentimentale. Donc 2 vidéos bien distinctes, il y aura bien 2 vidéos comme la semaine dernière. Allez, je commence déjà par la générale. Alors, on garde bien son bon discernement. Je vous rappelle que c'est du général. N'accueillez que des messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Allez voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre problématique, à votre situation ou compléter le signe solaire qui est là. Allez. On va procéder à la coupe déjà pour commencer, comme pour les autres signes. Alors, à la coupe, on a le foyer. Alors, on a eu, je crois, le foyer dans pas mal de signes. On a ici l'imposteur. Alors, le foyer ici, que j'ai tiré donc en premier, ça peut représenter un établissement administratif, peut-être l'entreprise où vous travaillez aussi. Ça peut représenter votre logement à vous ou une recherche d'immobilier. On a ici l'imposteur, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées ou on vous demande d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà. Allez, on est parti, on remélange. Donc les Verseaux. Allez, on est parti. Ça, c'est pour le sentimental tout à l'heure. Alors, on a l'énergie yin. Laissez les choses venir vers vous. Laissez les choses entrer dans votre vie. On a ici le rejet. Vous rejetez certaines choses qui seraient bonnes pour vous. On a ici des fleurs qui tombent sur vous ici. C'est des choses qui ne font pas mal. Ce sont des jolies fleurs, toutes douces, que vous ne sentez même pas en fait sur vous quand elles tombent. Donc c'est quelque chose, c'est de la douceur. On vous demande d'accepter des choses qui pourraient être bonnes pour vous. Alors ici on a entreprendre, ça peut concerner l'entrepreneuriat, ça peut concerner entreprendre un certain changement ou entreprendre une avancée quelconque. On a ici la trahison et l'ancrage. Alors, je complète avec le petit Lenormand enchanté. Alors, c'est l'énergie yin. Alors, concernant le professionnel, il y a des choses qui arrivent à vous, il y a des choses qui viennent vers vous, ou il y a des choses qui viennent d'arriver vers vous. C'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur, vers vous. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour le professionnel, pour les Verseaux, pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors, on a 2 cartes. On a les souris, qui peut représenter votre état intérieur. Vous êtes très stressé. On vous demande de retrouver votre calme ici. Il y a ici la fin de quelque chose. Alors, si c'est dans le professionnel, peut-être la fin d'un travail. La fin d'une situation compliquée au travail, ça peut être dans le familial, on vous demande d'accueillir ce qui vient à vous ici, de ne pas stresser pour ce qui arrive. Il y a des choses qui arrivent, ça peut être des choses bonnes comme des choses mauvaises, il y a des choses qui arrivent, mais ne stressez pas, ne vous rongez pas pour ce qui arrive. On voit qu'il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose peut être la fin d'une brouille peut-être dans la famille, ou tout simplement la fin d'une famille aussi, la fin d'un couple, voilà, il y a peut-être séparation. Là, je ne suis pas dans le sentimental, c'est juste un petit peu général, on approfondira après avec le sentimental. Ici dans le rejet, vous rejetez certaines choses au niveau du travail qui pourtant seraient bonnes pour vous. Parce que ce qu'on accueille ici dans l'énergie yin, c'est des choses qu'on accueille avec douceur. C'est des choses qui peuvent être bonnes pour vous. Hop. On voit l'enfant ici dans le rejet. Alors,
Est-ce que vous auriez vécu la blessure du rejet pendant l'enfance? Et du coup, ça pourrait impacter votre vie là maintenant, hein. Je vais remettre une autre carte, c'est celle-ci. En fait, vous pourriez rejeter des choses au niveau du travail, alors que ce sont des choses qui peut-être vous ont... c'était peut-être des rêves d'enfant. Vous les rejetez alors que c'était peut-être des rêves d'enfant. Si c'est pas... je vais même enlever le peut-être, parce que si c'est ça, vous le savez automatiquement. Dès que je le dis, on voit ici l'association, hein, donc au niveau du travail, vous rejetez peut-être toute forme d'association, vous rejetez toutes sortes de... on vous donne des conseils, vous les rejetez, on veut vous aider, vous rejetez l'aide. On voit une certaine, voilà, le rejet aussi de ce poisson là qui s'en va. Il y a aussi dans l'idée de quitter peut-être un emploi. On voit ici de toute façon le cercueil, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. On voit ici 34, 4 et 3, 7 avant le 8. Voilà, il peut y avoir, voilà, c'est d'abord ça, après ça, hein. Donc vous souhaitez, là ici, vous souhaitez peut-être donc quitter une entreprise et c'est la fin justement de ce travail, hein. Entreprendre, du coup vous entreprenez quelque chose, hein, ou si, parce que c'est l'évolution, ces deux cartes c'est l'évolution, ça c'est le maintenant, hein, les points bloquants. Vous entreprenez, vous allez entreprendre quelque chose pour changer ça, hein, pour changer votre état d'esprit. Alors, pour le travail, entreprendre, ça peut être aussi l'entrepreneuriat. Peut-être que vous décidez de vous mettre à votre compte. Mais si c'est ça, vous avez ici dans les bras de cette femme un œil de Sainte Lucie. Vous avez la protection. Je regarde la carte, je scrute. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur entreprendre ? Pour ce qui est de la famille, peut-être que vous entreprenez aussi, on voit ici dans le fond, ici une maison, peut-être que vous entreprenez l'achat de l'immobilier, hein, dans l'immobilier, hein. Mais c'est protégé, il y a la protection, hein. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On vous demande quand même de faire un petit peu attention. Ici, avec le renard, il y a peut-être des choses qui pourraient être... dans le travail, il y a peut-être des choses... que vous allez faire de façon un petit peu maligne, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être de malin, vous allez pouvoir contourner certaines choses peut-être, ou c'est aussi l'intelligence, hein. Hop, j'ai une carte. On a aussi le cavalier, donc il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, et assez rapidement, hein. Il y a quelque chose que vous voyez, le renard il ferme les yeux, donc vous ne le voyez pas venir encore, hein. Donc ça va arriver pour vous. Il y a quelque chose, vraiment, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Assez rapidement, le cavalier il est souriant, c'est quelque chose c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ici, sur la trahison, on a la chance sur une trahison. Donc dans le travail, ça pourrait être quelque chose qui est découvert. Voilà, vous avez été trahi dans un ancien travail et il y a la chance derrière, hein. Donc ce que vous entreprenez derrière, et c'est une chance pour vous. Cette perte de travail, c'est une chance pour vous d'aller vers quelque chose de peut-être plus lucratif, hein, ça pourrait être quelque chose comme ça, ou plus réjouissant pour vous, quelque chose qui vous remplit, qui vous nourrit, voilà. Et ici, on a l'ancrage. Donc l'ancrage, ici, c'est vous, entre les racines et ici les branches avec les feuilles. Hop, je vais pousser ça. Pour ce qui est des racines, ce sont les gens en qui vous pouvez compter, hein. C'est les personnes qui vous aident et qui vous aident à vous enraciner dans quelque chose. Donc c'est vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont sûrs, voilà, et qui vous tiennent, voilà, les pieds sur terre. Ici, tout ce qui est feuilles ici et branches, hein, les branches, si vous les regardez, elles sont très fines. Les feuilles peuvent représenter les personnes qui vous ont entouré jusqu'à présent, mais les feuilles, vous savez, ça tombe, hein, arrive un moment, elles font leur petite vie et puis ça tombe, hein, l'automne arrive, hein. Et les branches, un coup de vent, moi je parlerai de difficultés dans votre vie. Vous avez peut-être aidé les autres, mais là, en l'occurrence, quand vous demandez le retour, avec la tempête qui arrive, les branches, elles se cassent, hein. C'est bien le mot qui va avec, elles se cassent. Les gens se cassent. Alors,
Bon, on a l'arbre à nouveau. Donc on a l'arbre ici, donc c'est bien quelque chose qu'on vous demande ici de vous ancrer. Hein. De vous ancrer et de vous entourer de bonnes personnes. Je vais remettre une carte dessus. Après tout, il y en a 2 pour les autres, hein. Pas de jaloux. Allez, pour l'ancrage, ici, l'arbre. On voit voilà, qu'il y a une petite étoile qui arrive là, les nuages sont en train de s'écarter vers quelque chose de plus mieux pour vous. Hein. Donc si vous avez fait le choix de quitter un travail, c'est que vous avez pris la bonne décision. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus lumineux pour vous derrière. Donc suivez votre instinct, hein, suivez le choix que vous avez fait, tenez-vous-y, vous êtes dans le bon chemin. Pour ce qui est du familial, alors pour ce qui est du familial, donc il y a bien quelque chose qui se termine au niveau familial ici, il y a quelque chose qui ronge quand même. Donc tout à l'heure j'ai pu parler de peut-être de couples qui se séparent, hein, et ça vous ronge, hein, donc la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, peut-être que ça vous tombe comme ça dessus. Voilà, c'est possible hein, que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Si c'est pas en couple, si c'est en famille, la famille en général, les parents, frères, sœurs, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous énerve au niveau de la famille. Il y a des choses qui se passent pas comme vous voudriez. Hein. C'est peut-être lié peut-être à un décès, peut-être qu'il y a eu un décès et les choses ne tournent pas rond, enfin, ne tournent pas bien suite à la succession, héritage et tout ça. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Hein, ou des choses qui vous stressent, hein, qui vous rongent. Ici, on a le rejet. Vous rejetez toute peut-être forme de culpabilité. Vous rejetez peut-être aussi, on pourrait parler moi, des frères et sœurs, vous rejetez en fait leur façon de voir, par exemple, le partage des biens, voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses. Hein. Ici, vous sortez de ce cercle-là, vous le laissez se débrouiller et vous restez sur la réserve. Vous êtes innocent, l'enfant c'est aussi l'innocence, vous restez dans votre coin, vous laissez les autres se dépatouiller et voilà, vous n'entrez pas dans leur jeu. Hein. Ici, vous allez entreprendre quelque chose peut-être pour faire ouvrir les yeux quand même à ce clan. Hein. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive quand même vers vous. Hein, qui est assez rapide. Ce cavalier pourrait être, par exemple, un notaire, un avocat ou quelqu'un de bien placé. Ici, on a donc la trahison. Peut-être que vous prenez en fait la réaction des frères et sœurs peut-être comme une trahison. Hein. C'est quand même un poignard en plein cœur. Hein. Il y a eu quelque chose. Vous avez peut-être découvert qu'il y avait des choses qui ont été cachées. Peut-être des prêts d'argent aux frères et sœurs et que vous n'étiez pas au courant. Hein. Mais on voit qu'il y a la chance qui revient là-dessus parce que de toute façon, ça se sait. Hein. Ça se sait et vous allez demander en fait votre dû. Hein, voilà. Il y a ici, donc on voit bien hein, l'arbre familial ici. Voilà, les feuilles sont tombées. Il manque des personnes hein, du coup. Et on vous demande quand même de vous enraciner, de garder les pieds sur terre et de bien réfléchir à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ici, on a l'arbre familial. On vous demande aussi, on regarde ici sur le tronc, il y a bien des petits cœurs. Hein, ouais, des petits cœurs. On vous demande donc de vous aligner. Hein, de prendre le temps de vous aligner, de bien réfléchir en fait avant de parler. Mais on voit ici quand même qu'il y a une petite étoile derrière ces nuages. Il y a quelqu'un qui vous guide pour comprendre les choses et pour voir ce qui n'a pas été vu jusqu'alors. Voilà. Pour l'immobilier. Pour l'immobilier, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous. C'est la fin de quelque chose. Ça vous stresse. Hein. Vous ne trouviez peut-être rien. Voilà, il n'y a rien qui vous convenait sur le marché. Voilà, mais c'est la fin de cette attente. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous avez rejeté plusieurs projets. Peut-être que certains projets auraient pu être bien pour vous. Vous avez rejeté. Bon, maintenant c'est parti avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de retour possible. On voit ici que voilà, vous avez bien éjecté quelque chose qui semblerait-il ne vous convenait pas sur les visites, hein, mais qui aurait pu quand même vous abriter, vous et votre famille, et vos enfants. Hein, voilà, voilà. Là, vous entreprenez donc d'autres démarches hein, pour trouver vraiment quelque chose. Peut-être que vous allez changer de personnes avec qui vous avez peut-être signé une recherche de logement. Vous allez peut-être changer d'agent ou de courtier ou de notaire. Hein. On voit ici qu'il y a pu y avoir des choses cachées aussi. Peut-être que dans ce que vous aviez trouvé
on vous donnait pas les bons éléments et on favorisait d'autres personnes au lieu de vous en fait. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous quand même. Il y a quelque chose qui arrive vraiment vers vous. De toute façon, on le voit ici dans la première carte. Il y a bien quelque chose. Il y a bien eu une trahison. Ici, il y a peut-être un agent immobilier qui a peut-être favorisé certaines personnes plutôt que d'autres. Et vous êtes dans ce lot. Voilà. Et on voit ici quand même que la chance revient. Vous allez le découvrir peut-être. Et du coup mettre fin avec ce partenariat et aller vers quelqu'un d'autre. On voit ici que de toute façon vous allez vous enraciner dans quelque chose qui est pour vous un nouveau départ. Le printemps qui arrive. Là. Le printemps c'est maintenant. Peut-être que ça va pas tarder là à arriver. On est dans la semaine du 3 au 9. Mais ça peut arriver peut-être la semaine prochaine. Enfin courant mars. Je ne sais pas si ce qui est dit dans la... Je ne me rappelle plus ce qui est dit dans la guidance du mois de mars, si vous voulez retourner voir. Voilà, vous allez vous établir, vous ancrer dans un endroit où c'est bon pour vous, peut-être à la campagne, on voit cet arbre. Et ici, donc voilà, vous avez suivi votre instinct, vous avez creusé un petit peu et vous avez bien vu qu'il y avait eu une petite anguille sous roche, on va dire. Et finalement, vous allez quand même vous ressortir un petit peu avec les honneurs. Vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous convient. Je vais aller mettre une carte ici. C'est la seule où il n'y a pas de carte. Alors, allez, on va aller mettre une carte. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? Allez, ben voilà, regardez. Elle arrive votre maison. Une maison bien... ouais. Regardez, en haut de la tour, on voit un drapeau. Voilà. Ça y est, vous allez pouvoir planter votre drapeau. Vous êtes arrivé à bon port. Vous avez trouvé votre maison. On voit celle-ci qui s'est éloignée. Ça aurait pu être aussi celle-là, celle que vous aviez peut-être voulu, vous, et qui vous est peut-être passé sous le nez. Mais regardez ce qui vous arrive. Vous avez une maison beaucoup plus grande. Voilà. Donc, finalement, vous y gagnez au change. Voilà. On voit ici le livre, ici, à côté de la tour. On voit que c'est pas une maison... quand on regarde comme ça, c'est peut-être pas une maison neuve, il y a peut-être des petites choses à faire dedans, mais vous allez écrire ici un nouveau chapitre dans cette nouvelle maison. Voilà. Je continue avec les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous a parlé. Alors si vous me quittez là, vous avez la guidance sentimentale qui sera à suivre sur ma chaîne. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour la semaine du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît. On va procéder à une petite coupe pour nos Gémeaux, pour une guidance générale. Alors, à la coupe, on a le syndrome du sauveur et le rejet. Alors, le syndrome du sauveur, c'est la personne, voilà, vous avez peut-être le syndrome du sauveur, vous aimez bien aider, vous êtes toujours le premier au devant, quand quelqu'un a besoin d'aide, vous vous proposez tout de suite, vous êtes toujours là, mais il y a une certaine forme de rejet ici parce que finalement, quand c'est à votre tour de demander de l'aide, vous n'obtenez pas la même chose, vous, derrière. Donc, bon, ce serait bien quand même de clarifier certaines choses et d'équilibrer les choses, on va dire. Donc, les personnes qui vous aident pas, basta. Après, quand on est comme ça, on est comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'aider, puis on a du mal à dire non. Parce que peut-être qu'on nous aimera plus si on ne fait pas. Alors qu'en fait, on a le droit de dire non. Allez. Alors, tirage en croix, on a l'injustice. Hop, elles sont un peu petites celles-là. Le réseau. Elles sont pressées de travailler. On a la résilience. On a la santé. Et on a la bienveillance. Alors, on va faire travailler, parce qu'il veut travailler, on va faire travailler, comme pour les autres. Alors,
Ici, on a l'injustice pour commencer. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Hein. Les éléments qui seraient en votre faveur pour vous aider hein, dans certaines situations, dans problématiques, ce qui pourrait vous guider vers une perspective plus positive, hein, ou les actions qu'on peut entreprendre pour atteindre ces objectifs. Ici, on a un sentiment d'injustice sur quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je vais commencer par le travail. Le professionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. On voit la justice ici avec les yeux bandés. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir et vous trouvez ça vraiment injuste. Alors ici, c'est un réseau en contre. Donc, ça représente les forces contraires. Il y a des gens qui sont contre... vous avez l'impression d'être contre tout un flot de personnes, en fait. C'est comme si vous étiez tout seul contre les autres. Et vous trouvez ça injuste. Parce que on vous demande peut-être de vous justifier sur quelque chose alors que vous n'avez rien fait. Voilà. Et les yeux bandés de l'injustice, vous n'avez pas su voir quelque chose qui est arrivé malencontreusement, hein, ou alors qui a été peut-être, comment dire, organisé par un réseau, et c'est vous qui portez le chapeau. Hein. Voilà, donc c'est ça pour le réseau. Alors, pour l'injustice ici. On a la maison, il y a aussi ça représente le bâtiment. Le bâtiment où vous travaillez peut-être. Hein. C'est peut-être une grande structure, une grande entreprise. Hein, parce que quand on voit qu'il y a un réseau aussi grand, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille dans cette structure. Et vous, il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du travail et que vous trouvez injuste. Ou que vous n'avez pas vu venir. Et qui vous porte préjudice. Ouais. Ici, on a la résilience. La résilience, c'est l'art de renaître de ses cendres. Hein. On va mettre ça ici. L'art de renaître de ses cendres, la capacité à passer psychiquement les épreuves de la vie. Hein. Voilà. Et ça peut représenter un nouveau départ aussi. Donc peut-être dans le travail. Hein. On va aller voir sur le réseau ici. Alors, on a sur le réseau, voilà, il y a bien quelque chose qui a été caché. Hein. Les yeux bandés, les nuages, il y a quelque chose qui a été caché. Mais on entrevoit quand même quelque chose, vous entrevoyez quand même une solution. Une solution. Vous commencez peut-être à comprendre ce qui s'est passé. Mais vous allez réussir peut-être à vous défendre, hein, à changer les choses, à reprendre un nouveau départ dans cette affaire. Hein. Vous allez peut-être reprendre le flambeau de quelque chose. Enfin, pas le flambeau, vous allez réussir à vous faire entendre. On voit ici qu'il y a peut-être un nouveau chemin. Là. Peut-être que vous allez réussir à déjouer ce qui s'est passé en passant par un autre système. Ou alors que vous allez prendre quelqu'un pour vous aider, pour vous défendre. On voit ici la santé, du coup ça nuit à votre santé. Hein. Vous n'êtes pas bien là, du coup on voit les nuages ici, on voit cette femme, voilà, elle est dans le flou, hein, dans cette fumée noirâtre ici là qui l'entoure. Elle voit rien elle n'a rien vu vraiment de ce qui s'est passé et elle ne voit toujours rien. Mais par contre ça joue sur sa santé. Donc voilà, on vous demande d'agir avec bienveillance quand même, hein, envers vous surtout, d'être bienveillant avec vous-même. Sur tout ce qui se passe ici, parce que c'est la synthèse de tout ce qui se passe. Hein. Donc sur la santé, on a ici une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un, peut-être qu'il y a un courrier qui arrive, qui soit en votre faveur. Voilà. Et sur la bienveillance, qu'est-ce qu'on a ? Sur la bienveillance pour les Gémeaux. Est-ce qu'on peut compléter la bienveillance? Alors, on a ici, voilà, on a la chance qui revient. Ça, voilà, les choses reviennent vers vous avec... vous voyez, il y a de la bienveillance. Il y a quelqu'un de bienveillant qui arrive vers vous pour vous aider. Hein. Il y a vraiment la chance autour de vous. Faites un vœu, il y a une coccinelle. Voilà, faites un vœu pour que ça s'arrange. Mais bon, moi, je pense que ça s'arrange ici. Hein. Allez, on va peut-être aller retourner voir sur le réseau, ici, les nuages.
Normalement, ça doit vous parler. Si vous vivez quelque chose de compliqué au travail, ça doit vous parler tout de suite, là. Hop. Est-ce que je vais devoir aller la chercher? Voilà, regardez. Hein. Vous êtes guidé et vous êtes protégé. Hein. Donc, on a 2 fois l'étoile, je crois. On a l'étoile derrière les nuages ici. Donc, il y a un protecteur, quelqu'un qui vous protège dans cette situation. Donc, surtout, on garde son calme. On garde son calme et on laisse les choses se faire naturellement parce que de toute façon, le poteau rose va être découvert. Voilà. Pour ce qui est de la famille, je vais mettre ça ici. Pour ce qui est de la famille, alors ici, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'injuste ou vous êtes en justice par rapport à votre famille. On voit ici un bâtiment administratif, donc ça peut représenter un tribunal, un avocat, un notaire, voilà. Ici, donc c'est votre réseau familial qui arrive en contre. Donc c'est vous contre votre famille. Hein. Il y a bien quelque chose qui est pas très clair. On voit ici les nuages ici. Vous avez eu l'intuition qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair parce qu'on voit l'étoile derrière les nuages et vous êtes protégé. Donc votre instinct il est plus ici. Vous avez vraiment découvert quelque chose qui n'était pas très clair. On voit ici que il y a un nouveau départ dans cette situation hein, avec la résilience. Un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui va éclairer. Peut-être que vous allez vous faire aider avec quelqu'un qui va éclairer tout ça, hein, qui va vous aider à dépatouiller s'il y a de la paperasse ou des choses comme ça dans la famille, ou alors vous allez prendre, vous allez avoir une nouvelle façon de vous comporter, en fait, quelque chose qui va éclairer. Les choses, mais de toute façon ça joue sur votre santé et quelque chose qui vous ronge en fait. Hein, on voit ici les petites langues de noirceur ici qui viennent vous chatouiller. Hein. Il y a vraiment ça joue sur votre santé, hein, vous n'êtes pas bien. Et on voit ici qu'il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive vers vous et de façon assez rapide. Voilà. Soyez bienveillant envers vous-même, déjà pour commencer. Hein. Ou alors vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un de bienveillant qui va du coup vous aider dans cette affaire. On voit ici que la chance quand même est dessus. Donc vous allez pouvoir obtenir le résultat que vous souhaitez. Voilà. Pour ce qui est d'immobilier, alors... On voit ici un bâtiment qui pourrait être un bâtiment administratif, l'injustice, ça pourrait représenter la justice, quelque chose qu'on n'a pas vu par exemple, quelque chose qu'on n'a pas vu. Du coup, vous avez peut-être acheté un bien et vous n'avez pas vu certaines choses hein, au niveau du bien ici. On voit que la justice va s'en mêler. Mais on obtient un gain de cause avec ce drapeau qui est hissé en haut de cette tour. On va obtenir gain de cause dans une affaire. Hein. Ici, on parle de réseau. Le réseau, ça pourrait être un réseau immobilier en fait qui a fauté. Voilà, qui a fauté. On a découvert le poteau rose. Regardez, il y a l'étoile qui sort derrière les nuages. Vous êtes protégé. Votre action est protégée. Continuez, allez-y jusqu'au bout hein, pour obtenir ce que vous avez à obtenir. Ici, c'est l'art de renaître de ses cendres. Peut-être que cette maison vous a été vendue alors qu'il y a plein de fissures, il y a plein de choses qui ne sont pas très claires hein, dans cette maison. Elle n'est pas solide comme elle devrait être. Ici, notre chemin est éclairé et il y a quelqu'un qui vient peut-être voir cette maison, comment on appelle ça, une personne qui est habilitée en fait pour... alors comment on appelle ça? Il y a des spécialistes en fait qui sont habilités à venir voir les dégâts enfin, sur les maisons. On voit que ça vous mine. Hein. Vous avez mis, de l'argent de côté pendant toute une vie ou alors voilà, vous avez fait un prêt pour cette maison et du coup, ça vous mine hein, parce que vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais achat. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive assez rapidement.
On voit ici de la bienveillance, ça peut représenter la personne qui va vous aider. On a la chance dessus, donc vous allez avoir la chance de tomber sur une personne qui va pouvoir mettre à jour certaines choses et vous aider à obtenir peut-être des dédommagements ou peut-être la réparation de certaines choses par le biais, donc c'est ce réseau immobilier qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. Allez voir quand même votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Allez, j'en termine avec du coup les balances. Les balances pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'immobilier, les vis cachées, les fissures, je sais pas, c'est peut-être pas le cas, hein, mais je sais pas, je trouve qu'il y a... Dites-moi en commentaire si vous êtes beaucoup à avoir entendu parler de ce genre de choses, parce que ça m'est pas venu comme ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à la coupe? Dépasser ses peurs. On vous demande déjà de dépasser certaines choses, le jugement. Dépasser vos peurs. S'il y a quelque chose de litigieux dans votre vie, allez-y, hein, portez plainte, il n'y a pas de souci. Hein, faut y aller. Faut pas rester sur une défaite, sur quelque chose, sur un échec. Donc, allez-y, on porte plainte, on va au tribunal, on fait le nécessaire. Hein. Allez. Ou tout simplement, vous ne vous jugez pas capable de faire certaines choses et on vous demande ici de dépasser vos peurs et d'y aller, tout simplement. Hop là. C'était l'ancrage. Alors, on va recouper. Alors. C'est parti pour le tirage en croix. Alors, on a le doute. Vous êtes en plein doute. Vous doutez de quelque chose ou de quelqu'un. On a ici l'acceptation du bonheur, l'abandon, les difficultés et le foyer. Alors, je continue ici avec le normand enchanté. Alors, pour le travail, vous êtes actuellement en plein doute. Je reste, je pars, je pars, je reste, je reste, je pars, je pars, je reste. Voilà. Ou est-ce que j'ai mérité cette place? Peut-être que vous avez évolué au sein d'une entreprise. Ici, on peut parler ici du bâtiment, ici, de l'endroit où vous travaillez. Vous avez évolué, où on vous propose un nouveau poste, mais mieux rémunéré. Vous montez en grade et vous doutez de vous doutez de vos compétences. Ici, on vous demande de l'accepter. Hein. Accepter le bonheur, pour vous, ce sera quelque chose de valorisant. Voilà, parce que ça, c'est en compte. C'est comme si vous n'acceptiez pas ce poste, alors qu'en fait, ce poste vous est proposé parce que vous le méritez. Hein. Allez, dans le travail, qu'est-ce qui va sur le doute? Allez, c'est parti. Pour les balances... On a, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le chien et le cavalier. Donc, ici, vous tournez peut-être tournez le dos peut-être à quelque chose. Vous allez rester fidèle à vos valeurs hein, et peut-être refuser un poste pas que vous méritez ou que vous ne méritez pas, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de rester dans cette entreprise, tout simplement. Donc, vous n'allez peut-être pas prendre ce poste. Vous n'allez peut-être pas dire tout de suite que vous voulez quitter l'entreprise, mais parce que là, la petite niche ici, ça peut représenter une entreprise, mais vous n'allez peut-être pas le dire tout de suite, vous allez peut-être refuser ce poste, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ici, on a le cavalier, il y a quelque chose qui arrive assez vite vers vous, avec une nouvelle. Alors, ça peut être bonne comme mauvaise. Hein. Dans ce cas-ci, c'est bon ou mauvais.
ou tout simplement, vous n'acceptez, vous savez pas si vous le méritez, enfin, pour vous, vous ne méritez peut-être pas ce poste, on vous demande d'accepter hein, de ce poste, ça va être valorisant pour vous. De toute façon, vous êtes quelqu'un de fidèle, sur qui on peut compter, hein, le chien c'est quelqu'un de fidèle, et ça va se faire assez vite si vous acceptez ce poste, le nouveau contrat arrive très vite derrière, vous allez signer. Hein. Vous allez recevoir votre avenant au contrat pour ce poste. Il peut y avoir deux situations contraires. Alors, l'acceptation du bonheur. On a ici l'association. Peut-être que ce qui vous dérange, peut-être qu'on vous a demandé de vous associer au patron. Ça pourrait être ça aussi, hein. Parce qu'ici on voit l'association. Ça peut représenter aussi demander de l'aide à quelqu'un. Je vais regarder l'anneau ici, parce que je ne l'ai pas souvent, celle-ci, le 25. Alors, pour l'anneau. Non, c'est un engagement, tout simplement. C'est l'engagement que vous prenez. Voilà, prenez cet engagement, acceptez cet engagement pour le travail. Ça va vous amener des bonnes choses derrière. Bon, ici, on a la carte de l'abandon. Vous allez abandonner sans doute le poste d'avant, hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, quelqu'un va le récupérer. Hein. Vous souffrez peut-être aussi du syndrome de l'abandon. Donc, moi, ce que je vois, c'est donc si jamais vous quittez l'entreprise, vous abandonnez une entreprise et vous vous sentez coupable, vous avez peur d'aller dans les difficultés derrière. Hein. Vous avez peur que ce soit compliqué ensuite de vous refaire, de vous stabiliser derrière. On voit ici qu'il faut quand même laisser les choses venir vers vous, hein, parce que la dame représente les choses qui vont venir vers vous. Hein, laissez les choses venir vers vous. Donc sur les difficultés. Bon, il y aura peut-être des choses à mettre en place, des choses qui vous semblent peut-être difficiles. Il y a deux cartes qui se sont mentionnées. Vous coupez avec les difficultés, tout simplement. Vous coupez avec les difficultés. Et on a de nouveau cette lettre ici. Hein, on a ce courrier qui vient vers vous. Alors, le foyer. Donc, le foyer peut représenter l'entreprise où vous travaillez. Hein, ou peut-être l'entreprise que vous souhaiteriez créer, vous. Voilà. Pour l'instant, si c'est ça, c'est peut-être pas atteignable pour l'instant, c'est peut-être pas encore le bon moment, hein, mais voilà, c'est l'évolution quand même, donc ça peut être, il y a une possibilité hein, que ce soit fait, mais pour l'instant, voilà, cette entreprise n'est pas à vous, on va dire, voilà. Alors, sur le foyer, on a la Vierge et le fouet. Alors, ça peut représenter deux personnes dos à dos, donc deux situations contraires. Donc je reste pas, comme je disais au début, hein, on est un petit peu entre les deux, mais on voit ici qu'on va lâcher les armes, on va lâcher tout ça et on va prendre sa décision. Hein. La décision est prise de toute façon sur ce tirage, hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a ce courrier, que ce soit pour rester dans la même entreprise, pour évoluer, vous acceptez le poste. Et si jamais vous voulez partir, créer autre chose, de toute façon, vous tournez le dos à cette situation, à ce travail, donc vous avancez aussi. Voilà. On sait de toute façon qu'ici, les difficultés, voilà, elles sont coupées au pied. Hein, voilà, on coupe avec ça. Hein, donc, voilà, c'est peut-être des difficultés que vous aviez aussi dans votre ancien travail ou futur ancien travail. Voilà. Pour ce qui est de la famille. Alors, on doute de quelqu'un ou de quelque chose ici dans la famille. On voit ici une petite maison avec des petits cœurs hein, dedans, à l'intérieur. Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. C'est une petite maison, mais où l'amour règne. Et on voit ce chien ici qui tourne le dos, qui a les yeux tout tristes et qui ne rentre pas dans sa niche, qui ne va pas dans la niche, comme s'il était, comme si on l'écartait de certaines choses. Mais on voit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous de façon assez rapide. Pour le pourquoi du comment, hein. Vous allez peut-être découvrir certaines choses. Vous doutiez, peut-être à juste titre. Hein. On voit ici aussi que vous n'acceptez pas le bonheur. Peut-être
Peut-être qu'ici, vous vous sentez écarté de la famille alors que ce n'est pas justifié. On revient vers vous avec un courrier, peut-être pour vous inviter à venir, peut-être il y a un repas de famille de prévu ou des choses. On vous demande de revenir par le biais d'un courrier. Ça pourrait être aussi un SMS, un email pour inviter quelqu'un, enfin son enfant à venir manger, je pense pas du tout, mais bon, voilà, il y a une invitation qui arrive pour vous, peut-être qu'il y a un mariage dans la famille, et vous recevez un courrier, on voit l'alliance ici, donc ça pourrait représenter bien un mariage, ou peut-être que vous allez vous marier, et du coup, ça va vous rapprocher de votre famille. Vous avez abandonné la bataille, il y a eu quelque chose, vous êtes resté recroquevillé dans votre coin, vous êtes resté loin de votre famille, mais on vous demande d'accepter de nouveau que les choses reviennent vers vous, d'accepter le bonheur ici. Ça va être la fin des difficultés, la fin de toute cette... de tous ces tracas en famille ici. On voit bien qu'il y a bien une invitation qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Voilà, on va... Ici, ça peut représenter le foyer aussi, donc la maison comme on avait ici avec le chien. Pour vous, vous n'y alliez plus. On voit ici que pour vous, c'était comme si c'était inatteignable, mais c'est relatif, c'est comme si vous n'arriviez plus à reprendre l'élan d'aller vers cette maison, peut-être une maison familiale. On voit ici que vous avez tourné le dos à cette maison, mais on va mettre une carte par-dessus pour vous, pour la famille, on va voir. Ça s'est retourné, voilà. Ici, ça peut représenter des choses qui ont été cachées, que vous pensez qui ont été cachées. Ça peut représenter aussi un nouveau chapitre dans votre vie familiale. Les choses, vous voyez, vous n'avez pas été oublié. Dans ce livre, on voit ici des marque-pages qui pourraient peut-être symboliser les pages où il y avait des photos de vous, où les personnes pensent à vous, malgré ce que vous pouvez penser. Et voilà, c'est un retour peut-être dans l'album familial où il va y avoir de nouvelles photos de vous avec votre famille. On voit ici un nouveau départ avec les cigognes. Il y a bien quelque chose qui redémarre au sein de la famille. Pour ce qui est de l'immobilier, vous êtes en plein doute, on passe le pas, on n'y va pas, vous êtes peut-être des primo-accédants, vous ne savez pas trop comment vous positionner, voilà, c'est vrai que ça peut faire peur pour un premier achat, ça peut faire un petit peu peur, c'est de l'argent quand même, ici on voit que vous allez acheter quand même un petit chez vous, par le biais de quelqu'un de fidèle, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, il y a une nouvelle ici qui arrive assez vite, peut-être que vous allez signer voilà, votre compromis, vous lancez, ça y est, vous allez accepter enfin de passer le pas, d'être heureux pour ce nouvel achat, par le biais de quelqu'un. L'alliance ici, c'est l'alliance avec quelqu'un, donc un partenariat avec quelqu'un donc qui vous aide à trouver ce logement. Vous abandonnez donc votre logement en location, c'est fini, donc en fait on accepte de prendre les choses vers soi, donc ce cadeau, c'est quelque chose comme ce bouquet de fleurs ici, le bouquet c'est le cadeau, donc il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est la fin des difficultés, ça y est, on a fini de chercher, on a trouvé, ça y est, on va bientôt pouvoir se poser. Donc il y a encore une lettre ici, donc on a le compromis et on a l'achat de ce bien, et du coup on voit ici ce qui vous semblait inatteignable, c'est bon, on va pouvoir allez, on va mettre une tyrolienne donc ce qui était inatteignable pour vous, on voit ici toutes les feuilles vertes qui est autour de la maison, donc voilà, c'est une nouvelle saison dans votre vie de famille, voilà. On voit ici donc que vous tournez le dos comme ici on abandonne, vous tournez le dos donc à la location, si vous êtes en location. Et on écrit un nouveau chapitre dans sa vie. Voilà, donc c'est ce que j'espère pour vous en tout cas. Et voilà, j'en ai terminé avec le général, avec les trois signes. Les trois signes donc d'air. Donc je repars, je les remets dans l'ordre. Je repars pour le sentimental dans la vidéo suivante. Donc peut-être à tout de suite. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et sinon, on se retrouve dans le sentimental. À tout de suite.